Épicentre citoyen. Je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit. Écoute, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, hein. Ça a toujours, les gens ont toujours fait comme ça, donc bon, bah, voilà. Je crois que, il y a pas beaucoup de choses qui m'énervent plus que ça. Le fait de pas savoir pourquoi on fait les choses. Que les gens remettent, jamais en question la manière dont on fait les choses parce qu'on a dit que c'était comme ça qu'on le faisait. Mais qui l'a dit? Pourquoi? Dans quelle intention? Je m'appelle Johanna Kellen et je suis énervée. Oui, énervée. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est parce que je suis une énervée. Voilà. Je suis énervée, depuis que je suis née. Depuis que je suis née, en fait, depuis que je suis née, j'ai, une conscience, aiguë, heu, de la mort, mais très jeune, hein, 3 ans et demi exactement, ça a commencé et donc depuis 3 ans et demi, bah, je suis énervée parce que je me dis: mais à quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime?» Donc quand, on commence très jeune à remettre en question, de pourquoi on fait les choses puisqu'on va mourir. Pourquoi on fait les choses comme ci? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on doit croire à ci? Pourquoi on doit croire à ça? Pourquoi on doit rentrer dans tel carcan, en telle, façon de fonctionner? Puis surtout quand on se penche sur, l'histoire, du monde, de l'humanité, bah, on se rend compte qu'il y a 10 000 façons de faire. Donc pourquoi on ne remet pas en cause la façon dont on fait les choses. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, récemment j'ai voulu, m'engager dans, la course, parce que c'est une course vraiment. C'est comme un sprint, juste avant les élections. Alors là, tout le monde, s'intéresse à tout le monde, à la commune, tout le monde est sur les marchés en train de serrer des mains et puis là voilà, c'est les élections sont passées puis il y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a plus rien, voilà, c'est c'est fini, le soufflet est retombé. Or, cette incursion dans les municipales, j'en suis ressortie en me disant: «Mais c'est pas possible. Pourquoi on fait?» Non mais j'ai plein de questions, quoi. De pourquoi on fait les choses comme ça? Pourquoi on construit des listes, de cette manière-là? Pourquoi, finalement, la façon dont ça fonctionne sur l'image, sur, des faux semblants, sur le fait que, oui, on va voter, mais on ne connaît pas les gens. En fait, on peut, c'est à celui qui parlera le mieux, celui qui fera, la meilleure com, mais, dans le fond, ni on ne comprend les mécanismes d'une mairie, de comment ça fonctionne, de quelles compétences il faut avoir. D'ailleurs, ils le disent bien, hein, c'est une mairie, en fait, quand on est élu, bah, c'est pas un métier. Bah, non. Donc oui, je j'avoue que cette expérience m'a laissé assez, m'a laissé quoi? En me disant: «Mais comment on confie, là, tout ça, ce merveilleux environnement» parce que bon, il faut bien le dire, je suis très, très attachée, à ma commune. Juste au bout de la rue, là, il y a la mer. Donc je vis dans une ville, où ben, j'ai des attaches, très fortes familiales. Donc oui, ça me questionne beaucoup de mais faudrait peut-être que je me présente. Je m'appelle Johanna Kellen et bah, toute ma vie, j'ai cherché à comprendre, ce qu'est cette vie, ce qu'on fait là sur terre parce qu'en fait, très jeune, j'ai eu une conscience, très, très aiguë, de notre finitude, de la mort. J'étais, carrément, on peut dire d'une certaine manière, obsédée et terrifiée, par la mort, à partir de l'âge de 3 ans et demi. Jusqu'à 17 ans, j'avais des crises existentielles sur la mort. En fait, ça m'a donné cette, distance par rapport à, pourquoi il faut faire les choses. C'est ça, pourquoi il faut faire les choses puisqu'on va mourir? Et pourquoi il faudrait faire ça plutôt que ça? Bon. Donc bah, toute ma vie j'ai cherché, toute ma vie j'ai cherché. J'ai cherché, d'abord par les voyages. Donc très jeune, j'ai voyagé, je suis allée au fin fond de la Chine, au fin fond de au fin fond de plein de pays. Je me suis retrouvée dans plein de cultures différentes, à travailler dans les ruines au Guatemala,
une fabrique de bateaux en Malaisie, ou bien j'étais serveuse à Hong Kong, ou je faisais accueillir des pommes en Nouvelle-Zélande, et en fait, ça m'a amenée à me plonger dans plein de cultures, et même quand je pense à plein de cultures, au Guatemala, je travaillais, dans des ruines, donc même dans relié à l'histoire des civilisations, en me disant: «Mais finalement, quand on travaille dans les ruines, au fin fond de la jungle, et qu'on se rend compte que c'était des civilisations tellement puissantes, tellement développées, et voilà, en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une civilisation qui paraît hein, que ultra puissante, que, on n'est pas aveugle, et je pense sincèrement que l'humanité, est aveugle. Aveugle, toute, absorbée, par elle-même, quoi. Sa puissance, complètement, subjuguée par elle-même, et voilà. Et je sais que ça va loin, mais en tout cas cette recherche, elle m'a menée donc à voyager, et puis après je me suis dit: «Bah, dans ce voyage, bon voilà, j'accumulais plein d'expériences, je rencontrais plein de gens, mais finalement, pourquoi? Est-ce qu'il faut construire quelque chose? Et est-ce que, bah, moi-même, bah, je suis pas en train de me perdre? Et est-ce qu'il faut pas rentrer dans les rangs, puisque, la société nous appelle à travailler, fonder une famille, bon, faire toutes ces choses-là. Donc j'ai fait des études, et puis j'ai travaillé, en PME, dans des grands groupes, et je suis partie travailler aux États-Unis, en Hollande, en Angleterre, voilà. Et très vite, je me suis rendue compte que, bah, ça répondait à aucune des questions. C'est-à-dire quoi? Alors il faut monter, une échelle, et puis voilà quoi, ça non, mais ça répondait toujours pas à mes questions existentielles. Donc heu bah, j'ai tout plaqué, et je me suis lancée dans une recherche sur: «Mais qu'est-ce que le bonheur finalement? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur, si moi j'arrive pas à définir ce qu'est le bonheur pour moi, ce que je suis supposée faire de ma vie, comment je suis supposée, lui donner du sens, bah, je vais aller interroger les autres sur, eux, c'est quoi le bonheur pour eux? Alors, le bonheur, c'est un mot valise, hein, on on peut faire de la sémantique et dire: «Oui, non, ce que c'est la joie, le bonheur». C'était pas tant ça la question que, c'est quoi, vivre une vie, riche, et derrière, en parallèle, il y avait une quête, beaucoup plus personnelle et spirituelle, sachant que je viens d'une famille, carrément, je dirais, anticléricale, et de l'autre, très, très pieuse, avec, énormément, de prêtres dans ma famille. Mon grand-oncle était, supérieur de Sainte-Anne-d'Auray, qui est un lieu de pèlerinage, donc voilà, énormément de prêtres, dans la famille. Donc j'ai été éduquée dans la religion catholique, et je suis allée à la messe jusqu'à 18 ans, parce qu'on me l'a demandé. Mais très tôt, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est quoi tout ça?» Et j'ai un grand respect pour, et j'ai beaucoup cherché, pourquoi la foi? Comment on a la foi? Pourquoi ces gens-là ont la foi? Comment ça se fait que, dans un monde où il y a eu tellement de religions, alors il y a tellement de religions en même temps, et tellement de religions, dans l'histoire, heu, pourquoi ces gens-là ont la foi dans ces croyances-là? Et heu et je me disais, j'ai pas rejeté la religion, je pense aussi parce que, je viens d'un milieu, très religieux. Donc je l'ai pas rejeté, parce que je pense qu'il donne des valeurs, il donne, c'est un tuteur en fait, une religion. Mais moi ça ne m'allait pas, donc j'ai fait, ma propre quête, et je pense que donc derrière cette quête, du bonheur, il y avait une quête, spirituelle finalement, de, compréhension du sens de la vie. Et puis, après 10 ans d'interviews de philosophes, de psychologues, à créer des événements, à rencontrer plein de monde, cette quête s'est arrêtée, subitement. Parce que je marche sur des espèces d'intuitions très fortes, où je suis un fil, étrange, dont je n'ai pas les ressorts, mais que j'ai appris à écouter. Et donc, est arrivé un moment, d'ailleurs, c'était étonnant, puisque, ce moment, c'était,
On était en on était en octobre 2015 et j'habitais au canal Saint-Martin à Paris et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a quoi, j'avais demandé rendez-vous à cette personne qui m'a posé 2 questions et puis ça m'a chamboulée et de là, j'ai eu on peut dire une sorte de vision, de la place de l'église de Port-Louis, qui est la ville, juste limitrophe de Riantec où j'habite et là, je me suis dit: «Bah, en fait, je dois quitter Paris, partir et aller m'installer en Bretagne» et il se trouve que j'habitais au 10 rue Albert et je crois que c'est au 18 qu'il y a, le Carillon et le Petit Cambodge et le Carillon, c'était mon QG. Et donc, ben, tout est allé très, très, très vite puisqu'on était fin octobre. J'ai mis, mon petit studio, en sous-location, sur, Leboncoin et en fait, une Australienne est venue et elle voulait absolument, heu, avoir l'appartement dès début novembre. Moi, je l'avais mis début décembre et puis, bon, je me suis dit: «OK, après tout, j'ai pas vraiment d'argent donc allons-y, quoi». Donc je prends toutes mes affaires en une semaine et me voilà partie, m'installer en Bretagne et je trouve, un appartement sur la place de l'église de Port-Louis, là où j'avais eu cette, vision. Je sais que c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais pourtant, c'est vraiment ça, quoi. J'ai fermé les yeux et j'ai vu la place de l'église de Port-Louis et j'ai eu un appartement, là-bas et donc je suis partie, début novembre et donc le 13 novembre, ont eu lieu les attentats à quelques dizaines de mètres de là où j'habitais, dans un endroit où je connaissais tout le monde, heu et alors que j'étais à fond dans ce que je faisais, mais je sais pas, j'ai suivi cet instinct et me voilà, installée en Bretagne et de là, j'ai commencé, à, développer un jeu qui par, miracle, c'était fou parce qu'en fait, je l'avais développé au sein d'Happy Lab. Donc Happy Lab, c'est une association que j'ai cofondée et on faisait des événements, voilà, 2 fois par an notamment, on faisait des gros événements à Paris et puis on avait des cafés un peu partout en France et même à Amsterdam. Hem et voilà et donc j'étais à fond là-dedans et pourtant, sur cet instinct, j'ai tout plaqué et je suis partie, en Bretagne. Une dizaine de jours après, ont eu lieu les attentats et moi, ben, tout s'est enchaîné après, le jeu. Je me suis retrouvée avec des très gros groupes et voilà et j'ai suivi ce chemin et puis il y a eu, le confinement et le confinement, heu, bah, le confinement, a créé un arrêt dans ma vie. Alors j'ai beaucoup aimé le confinement. Alors je l'ai aimé. J'ai quitté Port-Louis à ce moment-là parce qu'ils avaient installé des haut-parleurs dans la rue et donc ils disaient: «Mouchez-vous dans votre coude, ne vous approchez pas de votre voisin», comme ça. Donc je l'entendais chez moi. J'ai dit: «Non, c'est pas possible. Je peux pas rester dans une ville qui, qui distille la peur comme ça, c'est pas possible». Donc j'ai, plaqué l'appartement et je suis allée chez ma mère à Riantec et de là, j'ai trouvé une petite maison, cette maison que, j'ai, entièrement rénovée, qui est toute petite et comme je vous ai dit, au bout de la rue, il y a la mer et a commencé, là, je peux dire, 6 ans sur un rythme très, très lent parce que j'ai pas, vraiment relancé mon activité. Alors je suis photographe aussi donc je fais des photos, de mariage, de famille et je me suis mise à vivre sur un rythme, très lent. Déjà j'ai appris, plein de choses. J'ai retapé ma maison, j'ai, je m'intéresse aux oiseaux. Bon, grâce à une amie parce que j'arrive toujours pas à reconnaître, je suis vraiment nulle en reconnaissance d'oiseaux. Bon si un peu le Puyo véloce, le mais et puis je suis, rentrée dans ce rythme très lent de balade quotidienne, de, manger, des fruits et légumes, alors surtout des légumes du coin, voilà, je me suis installée, dans cette, vie et c'est là que j'ai trouvé, bah, peut-être ce que je cherchais avant, une pas tant le bonheur que la paix. La paix un peu à côté, de la folie du monde. La paix dans, l'émerveillement, quotidien de la beauté, hem, du vivant, vraiment.
Il suffit mais juste je passe, j'ai passé des journées, accroupie à regarder les insectes, les fleurs, les photographier aussi. Hem, voilà, mes questions dans ma tête s'étaient arrêtées, hem et puis là, tout d'un coup, les choses ont repris. L'énergie est remontée, en moi et ça a commencé avec le Talentoscope, donc ce jeu que j'ai développé, que j'ai fait avec des très grands groupes, avec plein de groupes, et que j'ai développé par étapes et en fait, j'ai été contactée par une jeune femme qui avait vécu le Talentoscope et qui avait été, chamboulée dans sa vie par, l'expérience. Ça avait changé des choses pour elle et donc elle-même, elle voulait, le faire pour ses clients et ça m'a relancée et en fait, je me suis repenchée sur le Talentoscope et de là, Heu, je me suis reprise au jeu. Je peux pas vous expliquer. Je suis re-rentrée dans les mécaniques parce que le transmettre, c'est pas la même chose que de le faire soi-même et j'ai intégré. Il se trouve que pendant ces 6 ans, j'ai beaucoup peint, et de là, j'ai commencé à faire des tissus. Bon, il y a plein de choses, plus j'ai en fin de compte, j'ai vécu plus une vie artistique, pendant ces 6 ans et j'ai décidé d'intégrer cet art dans le jeu, de mettre des mécanismes de puzzle, de jeux encore plus poussés et waouh, ça alors ça m'a pris des mois. J'ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé parce que plus, j'avançais et plus, alors ça devient complexe même à jouer, c'est simple quoique simple, c'est pas tout à fait le mot, mais j'ai augmenté, vraiment, la complexité. Comment rendre simple la complexité? Voilà et je me suis prise au jeu et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie de le reanimer» et donc je suis en train de relancer, ce jeu et parallèlement donc, sont arrivées les municipales et ça fait très, très longtemps en fait quand, j'ai arrêté de faire, les interviews sur le bonheur, quand je me suis installée à Port-Louis, j'ai lancé un podcast. C'est ça aussi qui m'a amené, des clients. Je faisais un podcast sur les intelligences au travail. Et puis j'ai vraiment aimé, faire des podcasts, plus qu'aller faire des interviews. Et donc j'étais chez moi et je pouvais interviewer des gens, à l'autre bout du monde, bon, j'ai surtout fait des gens en France, mais voilà, ce de pouvoir être en connexion avec plein de gens dans le monde, je trouvais ça, génial et donc je faisais des podcasts, toutes les semaines et j'avais beaucoup de goût à ça et puis est arrivé, un moment, charnière dans ma vie où j'ai accompagné un ami, jusqu'à son dernier souffle. Ça a été une période, transformatrice, profondément, heu, bouleversante et en fait, c'est là que j'ai arrêté ce podcast et j'avais lancé un podcast sur, heu, les utopies. C'est-à-dire que finalement, j'ai toujours eu cette incompréhension de pourquoi le monde, pourquoi les humains, donc quand on les rencontre individuellement, finalement les humains, on peut tous le trouver leur, beauté, leur talent, leur, voilà, chaque humain, et sachant que j'ai beaucoup, beaucoup, hem, crapahuté, on pourrait dire, dans un peu tous les milieux, un peu, c'est étonnant, tous les endroits où j'ai pu aller, les gens que j'ai pu rencontrer et donc voilà, en tant qu'individu, quand on se connecte avec un individu, hem, je trouve que pratiquement tous les individus, alors pratiquement tous, hein, parce qu'il y en a avec qui c'est impossible de se connecter, mais pratiquement tous les individus, ont une beauté et heu et pourtant, collectivement, je suis désolée, je trouve qu'on n'est vraiment pas à la hauteur, mais vraiment pas. C'est tellement évident à quel point on est aveugle et à tel quel point on est, ivre de nous-mêmes, ivre, de notre puissance qui nous mène à notre perte. Parce qu'en fait, cette puissance sans sagesse, elle est destructrice. Donc je m'étais dit, suite à la mort de mon ami, je m'étais dit, «Voilà quoi, il faut que je m'engage plus, que je sois plus» voilà, tous ces trucs que je ressens que je puisse aller, proposer, de nouveaux imaginaires en allant construire une utopie.
Mais très vite, je me suis rendu compte que, en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est de me dire: «Non, en fait, les utopies, elles se créent par les connexions des gens. Elles se créent, en fait, elles se créent pas dans la tête. Elles se créent par, l'expérience, des gens, de comment donc elles se créent dans le faire, finalement, les utopies. J'étais surtout dans ma tête, quoi et que c'était tout le problème, c'était d'être trop dans sa tête et c'est là que, finalement est arrivé le confinement, que j'ai, quitté, Port-Louis, que je me suis installée à Riantec et peut-être que ça a été ça, ces 6 ans. C'est-à-dire que je suis jamais complètement, sortie du confinement. Je suis restée dans un rythme très calme et de paix et d'apprentissage, du faire. C'est-à-dire, bah, ouais, quand il faut, retaper une maison, bah, il faut s'y mettre. Voilà, de, mmh de planter un arbre, voilà, de planter, des fleurs, bien que je sois encore, vraiment pas, super douée, mais de faire pousser des légumes, de manger ses propres légumes, c'est fou et alors que le monde, est de plus en plus, fou et chaotique, heu, plus ça montait et plus, j'étais en paix, ce qui est étrange. Mais voilà, me voilà, repartie et j'ai le sentiment que, ça y est, je reviens, dans ce monde. Si je reviens au fait que la vie est un jeu, c'est un peu trop facile, en fait, de s'extraire. Je suis allée rencontrer un ermite dans les montagnes, dans les Pyrénées, parce que toute ma vie, je me suis demandé j'aime tellement, tellement, tellement la solitude que, je me suis dit: «Beh, voilà, comme j'arrive pas à comprendre l'humanité, bah, je vais aller, dans une montagne». Mais je crois que c'est une erreur, heu, c'est en tout cas, pour moi, hein, c'est je veux dire, chacun son chemin de vie. Ce qui m'est venu là, c'est que finalement, ces 6 ans, ben, j'ai, peu bougé, de Riantec, à part, quelques excursions, mais hem et donc j'ai vécu très localement, à connaître mes voisins, à aller, tous les jours me balader, me baigner toute l'année dans la petite mer. Donc je sens que la voie, c'est, le local, c'est les liens, c'est, savoir faire, des choses et je pense que c'est de plus en plus prégnant avec l'avènement, de l'IA, la numérisation, de tout, dans une société de consommation ou du tout voiture. Je vois là une voie, fondamentale et naturellement, quand les municipales sont arrivées, je me suis dit, sachant que j'ai un ancrage et un attachement très fort à ma ville puisque, voilà, c'est un héritage, je vais donner mes compétences pour, agir, sachant que, j'habite dans une ville où j'ai 50 ans, donc en 50 ans, on est passé du tout au tout. C'est-à-dire que sa dernière décennie, ça a construit, bétonné, 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 bétonné dans tous les sens. Oui, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas possible, j'aime trop, la nature ici, j'aime trop cette ville pour, continuer à regarder, ce carnage quoi, qui selon moi était un carnage». Donc j'ai voulu m'impliquer dans les municipales, à Riantec et heu et voilà et c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas si vous avez déjà mis le nez là-dedans? C'est-à-dire que finalement on vote. La 1re fois que ça m'a choquée, c'est quand j'ai rencontré la personne pour qui j'avais voté aux législatives et je me dis: «Mince, mais si je l'avais connue avant, jamais j'aurais voté pour elle». Hem, on vote sur quoi? On vote sur quelle information? On vote comment? Et qui sont les gens qui se présentent? Pourquoi ils se présentent? Quel pouvoir ils ont? Et en fait, en me plongeant là-dedans, en regardant comment étaient constituées les listes, ce qui me paraît il y a des choses qui me paraissent aberrants. Il y a des gens, qui connaissent même pas la tête de liste, qui sont sur les listes. Il y a des gens, qui déménagent dans les mois qui viennent et qui sont sur une liste. Bah oui, mais c'est comme ça. Mais comment ça, c'est comme ça? C'est-à-dire oui, bah, c'est comme ça qu'on fait. La, mmh
Tout ce que j'ai pu voir, heu, m'a, atterrée. Atterrée, par exemple, on m'a dit, non parce que à un moment donc j'ai proposé mes compétences et et quelqu'un qui maintenant, est quand même élu: «Non mais les compétences, c'est pas important». Ah! Donc voilà, j'en suis là, c'est que je me suis dit: «C'est pas possible». Donc il y a qui sont les gens, qui vont dans ce processus. Ce processus est extrêmement, violent. Alors, ça dépend, sûrement des endroits, des problématiques. C'est pourtant, la mairie, un endroit qui doit gérer une grande complexité, déjà par, son côté, bicéphale, c'est-à-dire entre, les élus et les agents, c'est-à-dire, ceux qui font tourner, véritablement, la municipalité et en même temps, quand je me suis lancée, là-dedans, j'ai appelé, des amis qui étaient, notamment adjoints au maire dans différentes villes, des villes plus importantes qu'ici et l'une d'elles m'a dit: «Regarde ce que fait, Mouansartou». Mouansartou? Et je suis allée voir ce que faisait Mouansartou. Ah! Je venais de mettre le doigt, telle Alice, qui rentre dans, le terrier donc à Mouansartou, ils ont fait des choses incroyables et puis de Mouansartou, bah, je suis passée, à une autre ville et une autre ville et une autre ville et une autre ville. On se rend compte qu'il y a des villes, où suivant les élus et ben, ça change tout et moi je trouve intéressant d'intégrer la ville dans une réflexion, beaucoup plus large aussi de forme de prospective sur, qu'est-ce qu'on vers quel monde on va et la mairie, comment la municipalité peut répondre aussi à ces enjeux. Or là, je me disais: «Mais en fait, on est dans une vision tellement court-termiste» parce que, je vois là, j'ai un ami qui est, dans une mairie. En 6 ans, donc ils ont été élus il y a 6 ans, ils ont fait des choses incroyables sur un presque sur ils ont été élus presque sur un malentendu dans une ville d'un bord et ils sont de l'autre. Mais, et voilà et en 6 ans, ils lancent des projets, des choses, qui demandent vraiment, j'étais étonnée qu'ils puissent faire autant en 6 ans et paf, à quelques voix près, ils ne passent pas à ces dernières élections. Ça veut dire que tous ces projets, eh ben, ils vont s'arrêter. Ça veut dire qu'en fait, les villes, elles elles ballottent, d'un bord à l'autre, je trouve que ce système est vraiment pas fait pour, qu'on puisse, avoir une vision approfondie et poussée de la communauté, municipale et voilà, donc ça m'a attristée. Alors déjà, ça m'a attristée pour ma commune, bah, de voir, voilà, de voir, comment ça se passait, de voir, qui étaient les élus, comment ils avaient mené campagne. Finalement et chacun est dans une course à être élu, mais ce qu'il y a derrière, la gestion, la véritable vision, je l'ai pas vue et et donc on est vraiment, dans cette période, d'élection, on est vraiment dans un jeu de dupes, je trouve. Certains viennent, bah, chercher des réponses qu'ils n'ont pas eues. C'est le moment pendant les élections d'obtenir des choses, et puis les choix qui sont faits par les listes sont faits pour convaincre, pour être élu. Donc en fait, ce podcast, c'est pour répondre à, cette expérience en me disant, comparé à mon podcast sur, les utopies, une mairie, c'est extrêmement concret. C'est un territoire, c'est un nombre d'habitants, c'est des budgets, c'est, des problématiques, qui restent pas dans la tête. C'est des problématiques, voilà, c'est de trottoirs, voilà, de l'avenir, de l'énergie, du social, de l'éducation, de démocratie, de tellement, tellement de choses qui se mêlent, à cet endroit-là
ce que je voudrais réussir à faire avec ce podcast, donc c'est partir en chemin pour aller rencontrer par exemple, j'aimerais bien aller rencontrer, les élus de Montsartou puisque tout a commencé, avec, ça, mais aussi, des gens qui réfléchissent, ou qui ont constitué des listes sur des modes un peu différents, des retours d'expérience. J'aimerais, comprendre, comment ça fonctionne au sein d'une mairie. Qu'est-ce qui fait, heu, qu'est-ce qui fait que des villes, fleurissent et d'autres pas. Quelles solutions on a trouvées, ici et là. Donc je vais y aller pas de façon très académique, je vais y aller, par rencontre comme, en fait, de la façon dont je suis la plus à l'aise. C'est-à-dire, voilà, aller à la rencontre de gens pour essayer de, formaliser peut-être à un moment une voie, une vision plus claire de ce que c'est du commencement, c'est-à-dire de la constitution d'une liste jusqu'à, la gestion, d'une commune. Comment on fait mieux les choses au sein d'une structure déjà existante? Est-ce que la commune a vraiment un pouvoir d'action pour nous préparer, aux grands défis de demain? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Moi, j'en suis persuadée, mais peut-être que c'est, justement que c'est juste une idée, donc je vais aller confronter mes idéaux à ce qui se passe, dans les communes. Je me laisse, complètement libre de voir, quelle forme tout ça va prendre. Aucune idée. J'y vais j'y vais comme ça. Mais ça me fait plaisir de me réouvrir au monde, ça me fait plaisir de repartir sur le chemin, de refaire, de me retriturer, les méninges parce que la vie est une aventure et je crois que, bah, il faut y aller à fond. Il faut, s'investir et je suis persuadée que, c'est dans le local, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour, certains qu'on peut vraiment faire, des choses. Je pense que la commune, elle peut être un support même à d'autres actions, locales. Donc c'est un premier épisode un peu long et très personnel, mais parce que voilà, je vais vraiment l'utiliser, de façon très personnelle, ce podcast. J'aurais des interrogations aussi sur, le savoir-être forcément, il y a un lien. Je suis fascinée par, le fonctionnement des groupes. Je suis fascinée par les dynamiques de groupe, donc et aussi, ce qui m'intéresse énormément et ce que j'ai pu vivre là dans ces quelques mois, de municipal, c'est, tout ce que ça enclenche en soi. Alors, je sais que on mélange un peu de tout, ça peut paraître puisque c'est un podcast, très personnel, c'est, l'observation de soi. C'est-à-dire, regarder, les quêtes de pouvoir en soi, pourquoi on fait les choses. Parce que finalement, comme je vous disais, je pense que la vie, c'est une expérience spirituelle et comme moi je n'ai pas de religion, l là ma là où j'en étais quand je suis arrivée dans cette période de paix, c'est, ouais, je suis là pour utiliser tout ce que j'ai, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire, heu, pour faire du bien aux autres, quoi, à moi et aux autres, quoi. C'est-à-dire, mon but, c'est de faire du bien. Or, ma première expérience, ma première immersion, était totalement opposée à ça. C'est-à-dire que comme j'ai été effarée, de la façon dont les choses sont faites, le peu de questionnement, le peu, d'ouverture de volonté d'apprendre, voilà et d'incorporer, des gens, des compétences, je suis rentrée dans un mode, où clairement j'ai fait du mal, à certaines de mes relations, quoi. Et quand je dis mes relations, c'est pas, des relations, forcément personnelles, non, c'est des gens que j'ai rencontrés, que je connaissais un peu comme ça et forcément, je me suis dit: «Mais moi-même rentrer dans des trucs, de très, très, je sais pas dire, c'est pas agressif mais un p rentre dedans, quoi».
et donc il faut bien que je me pose la question. Si je rentre dans ce processus, c'est pourquoi? Si ma base, c'est de vouloir, hem, créer plus de beau et de bien et de bon dans la vie, est-ce que, la mairie, c'est le bon endroit pour ça? Sachant que moi, ce qui m'intéressait et ce qui m'a passionnée dans tout ce processus, c'est la découverte de tous les domaines. On peut autant, réfléchir sur l'agriculture, l'urbanisme, les mobilités, c'est et très, 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 très intéressant. Mais ça, si je le rapporte à mes propres croyances, c'est pas ça qui nourrit l'humain. Si je le fais, juste parce que, je trouve intéressant les sujets, et si je le fais en contre des autres, ça, n'a plus grand intérêt, selon moi. Donc, je vais aussi aller, chercher ça, chercher à comprendre, ce qui motive les gens à rentrer, dans ces démarches et comment ils le vivent à l'intérieur et après pourquoi ils le font. Parce que, je pense qu'il y a des grosses questions, d'ego dans tous ces milieux. Donc voilà, ça c'est un autre sujet qui m'intéresse. Je me lance là-dedans, je suis hyper contente, de faire ça. J'espère que vous allez apprécier les conversations que je vais pouvoir avoir avec différentes personnes de différents milieux et puis c'est au petit bonheur la chance, on verra bien, qui est sur le chemin, ce qu'on apprend et à quelle conclusion ça mène parce que, j'en ai aucune idée. Sachant qu'en plus, en ce moment, bon, vous avez un peu vu, on sait pas, hein, là, ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est dément. Donc donc c'est un peu fou, de se lancer dans un truc comme ça, heu, de construction, alors qu'on est en pleine déconstruction, on est en plein, effondrement, intérieur, de nos sociétés. Donc soyons optimistes. Comme je l'ai dit, pour moi, la vie est une aventure et cette aventure-là, bah, je la continue avec ce podcast et aussi avec le Talentoscope. Les gens vont encore être déboussolés et donc ça n'a rien à voir avec, ce que je fais, à part le fait que, c'est les dynamiques de groupe et que ça m'intéresse, mais ça n'a rien à voir avec, mes métiers. Mais je le fais pour moi, pour apprendre et parce que, bah, ça me fait kiffer. Voilà. Donc merci si vous m'avez écouté jusque-là et j'ai déjà enregistré le premier épisode avec Sandra sur la gestion des conflits parce que finalement, c'est ce avec quoi je ressortais aussi. La vie l'a amené comme ça, donc j'ai commencé avec Sandra et j'en suis très heureuse. J'espère que cette conversation vous plaira et je vous dis à très bientôt. Épicentre citoyen. Épicentre citoyen.